3 pistes pour aider un peu à cette réflexion. Donc commençons avec, j'ai envie de dire, le plus évident, à savoir différencier son offre. Euh, ben, qu'on soit franc, hein, quand on habite à Paris, on n'a pas besoin d'une chambre d'hôtel à Paris. Donc ça veut dire qu'il va falloir trouver des offres différentes qui vont pouvoir attirer des clients de proximité. Est-ce qu'on utilise son levier en le transformant par exemple en épicerie, en kiosque, pourquoi pas une blanchisserie, un fitness si vous en avez un point de récolte de la poste, un point de réparation de vélo, etc. Alors après, évidemment, il n'y a pas tous les hôtels qui ont toujours les moyens d'avoir un lobby transformable, etc. Et c'est là que la chambre elle-même peut avoir un autre rôle, un pop-up store, un coiffeur ou quoi que ce soit. Il y a toujours des moyens de transformer des chambres, typiquement les chambres du rez-de-chaussée si vous en avez, ou des chambres au premier étage facilement accessibles, en quelque chose qui peut être utile. Et je pense que la notion de temporaire, d'éphémère est importante, surtout en ce moment où en fait personne n'a vraiment de visibilité sur ce qui va se passer. Alors autant penser les choses sur des périodes assez courtes, de 3, 6 mois, 9 mois peut-être, et qui permet aussi un renouvellement de l'offre, et qui vous permet aussi surtout de tester. Est-ce qu'il y a une vraie demande pour, je sais pas moi, une offre de massage dans votre quartier, oui ou non? Et avant d'engager des rénovations coûteuses et longues, autant d'abord tester un peu ces idées de façon simple. Et puis, il y a toute la problématique de restauration. La restauration qui est toujours un peu vue par les hôteliers comme un autre métier, mais plutôt penser ça en takeaway par exemple. Est-ce qu'on a une vraie ambition en restauration, typiquement en takeaway? Est-ce qu'il y a une boulangerie? Est-ce qu'il y a des hot dogs à l'emporter, etc. Voire même, pourquoi pas, en dark kitchen, comme ça se fait beaucoup aujourd'hui. La deuxième façon, à mon avis, d'amener de la clientèle de proximité, eh bien, c'est de penser son offre de façon beaucoup plus flexible. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que on n'est pas obligé toujours de louer une chambre, si on pense vraiment au produit de chambre, 24 heures et que ce soit la seule option. Il y a par exemple à Paris la marque franchise Apiculture qui fait ça très bien en offrant maintenant sur quasiment l'intégralité de son parc hôtelier la possibilité de louer une chambre pour 6 heures, 12 heures ou 24 heures. Et Apiculture pousse ça encore plus loin en offrant aussi par exemple leur offre qui s'appelle Rompi, qui est en fait une offre de résidence, c'est-à-dire que ça va être un tarif au mois pour une partie de leur parc hôtelier. Et puis finalement, ils viennent de lancer une offre qui s'appelle Commuters pour les gens qui sont en déplacement entre une ville et par exemple la province, qui leur permet en fait, en payant un abonnement de base, d'avoir des tarifs plafonnés dans tous les hôtels, un vestiaire dédié et une chambre garantie dans l'hôtel dans lequel ils aiment se loger. Et puis, ça veut dire qu'il faut que les hôteliers acceptent que peut-être que le tarif moyen d'une chambre est peut-être beaucoup plus bas. Par contre, si on regarde ça d'un point de vue yield, on est un mix de gens qui restent 6 heures, de gens qui restent 24 heures, de gens qui restent un mois et de gens qui ont un abonnement pour revenir de façon régulière. En fait, au final, on s'en sort plutôt bien, sachant que toutes ces offres-là, en fait, on peut les offrir en direct, sans passer par les hôtiers, donc le booking.com, etc. Et ce qui fait qu'en fait, peut-être que la marge que vous perdez, en fait, vous la regagnez parce que rien n'est à reverser à booking.com. La troisième chose à faire pour pouvoir attirer une clientèle locale, c'est de simplifier. Simplifier dans le sens de supprimer ce que j'appelle les points de friction entre un client et puis le produit ou l'offre, le service qu'on veut lui offrir. Typiquement, un hôtel, si je prends l'exemple parisien, un hôtel parisien, il est très refermé sur soi, on ose à peine y entrer, et à peine on y entre, on est accosté par une personne de la réception qui nous demande si on veut faire un check-in ou pas. Ce qui n'est pas du tout un problème pour un hôtel de produits classiques, mais à partir du moment où on veut attirer une clientèle de proximité, ce ne sont pas du tout les bons codes. Ça veut dire, est-ce qu'on a vraiment besoin que la réception soit visible? Mais simplement, la notion de vitrine est quelque chose qui n'est pas du tout utilisé en hôtellerie, comme si l'hôtellerie ne faisait pas de vitrine. Alors que si vous avez un commerce de détail, vous vous battez à tout prix pour avoir la vitrine et pour pouvoir mettre en avant ce que vous offrez, à savoir des produits.
pourquoi pas mettre en avant ce que vous offrez en tant qu'hôtel, que ce soit un produit ou un service d'ailleurs. Donc voilà, la notion de simplifier et de jouer un peu sur des codes différents pour que cette clientèle de proximité n'ait pas l'impression d'entrer dans un hôtel, une enclave étrangère. Et puis peut-être un mot de précaution pour terminer. Euh, Évidemment, on peut être très créatif, on peut inventer 1 milliard de choses différentes, mais ce qu'il faut avant tout, c'est être à l'écoute de son marché, de son environnement. Donc il y a vraiment une notion, dès qu'on parle de proximité, d'être sur de la micro-analyse en se disant, mais est-ce qu'il y a une boulangerie dans ma rue? Est-ce qu'il y a une boulangerie à 200 mètres radius autour de moi? Oui ou non? Est-ce qu'il y a du passage devant mon hôtel? Est-ce que ça a du sens ou pas? Et selon cette analyse que vous pouvez faire, de façon, on va dire, qualitative et quantitative, vous pouvez à ce moment-là prendre des décisions, les tester, les adapter, jusqu'à ce que votre hôtel devienne un vrai lieu de proximité.